Notre cheminement avec Dieu est un voyage. Oui. Ça prend du temps. Il nous transforme de gloire en gloire. Oui. Alors, Amen. tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé de ce que tu étais en ce que tu es en ce moment en Non. priant une seule prière. Non. Depuis quand fais-tu ceci? Oh, ça, je suis née de nouveau en 1970, alors ça fait quand même un bout de temps. Ça fait longtemps que je chemine avec le Seigneur et tout le temps, il te pousse, il t'enseigne, il te mène sur le chemin. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue au programme aujourd'hui. Je suis heureuse que vous soyez avec nous. Je crois que Dieu veut faire un travail spécial dans votre vie. Avant que nous entrions dans notre enseignement d'aujourd'hui qui est au sujet de la prière, et nous avons une invitée spéciale, Stormy Omertian, parmi nous, je sens vraiment que Dieu veut que je vous dise aujourd'hui qu'il vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime. Même dans votre état imparfait, Dieu vous aime beaucoup et il a un bon plan. Non, il a un très bon plan, un plan merveilleux pour votre vie. Recevez l'amour de Dieu aujourd'hui et croyez que Dieu veut faire quelque chose de bon pour vous et ayez une attitude positive au sujet de vous-même et au sujet de votre futur parce que Dieu est très bon et il a l'intention de vous élever plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Bien, aujourd'hui, nous avons Stormy Omertian avec nous. Elle était déjà avec nous lundi et mardi passé. Mais si vous n'avez pas eu la chance de voir ses programmes, Stormy a déjà écrit 7 livres sur la prière et je suis sûre qu'elle en écrira d'autres à l'avenir. Elle est passée par un bon nombre de problèmes dans sa vie. Stormy, de nouveau, nous te souhaitons la bienvenue. Merci, c'est un tel plaisir d'être ici, c'est vraiment mon privilège. Tu as découvert dans ta vie que tu dois prier, n'est-ce pas? Oh, pour sûr, j'ai découvert que la prière était la seule façon de réaliser vraiment tous les plans de Dieu dans notre vie. Et je parle maintenant des personnes qui ont un bon futur et c'est ce que j'ai appris. Je ne réalisais pas, en fait, je ne savais pas que j'avais un dessein. Je ne savais pas que j'avais un futur. Tu savais que tu avais un passé. Je savais que j'avais un passé. Cependant, ce que j'essayais de faire, c'était survivre, c'est tout. J'essayais simplement de survivre. On en mon avait passé. déjà parlé auparavant, mais dis-le nous encore une fois. Si certains n'ont pas entendu ton témoignage, ils pourront en avoir un D'accord. aperçu. J'ai été élevée par une mère très abusive. Elle était mentalement malade et elle m'a souvent enfermée à clé dans un cabinet. Elle était aussi abusive Elle ne dans d'autres t'enfermait choses. pas pour quelques minutes, mais des heures Oui, et des heures. pour des heures, ne sachant jamais pourquoi. Tu t'asseyais sur un panier de blanchisserie, tandis que Exactement. les rats jouaient sur le Il y avait plancher. des rats sur le plancher, il y avait des serpents qui rentraient dans la Ouhou. chambre. Nous avons habité à la campagne, les serpents entraient. J'étais toujours terrifiée. Ah. Si un serpent passait par là, ou un rat ou quelque chose comme cela, c'était terrifiant. C'était une enfance effrayante. Ainsi, tu as grandi avec beaucoup de Oui, c'est crainte. vrai, j'ai grandi avec beaucoup de craintes et je me suis impliquée dans des choses horribles, alcool et drogue, et des relations Quelles malsaines. étaient certaines des choses desquelles tu avais peur en tant qu'adulte? J'avais peur d'être abandonnée et peur d'être seule et cela est un problème en soi parce que tu te retrouves avec n'importe qui. As-tu jamais eu peur de l'obscurité? J'avais certainement peur de l'obscurité. La crainte de l'abandon et la crainte de l'isolement étaient vraiment fortes et pendant longtemps. Avais-tu une crainte d'intimité dans les rapports? Oui, parce que j'avais peur qu'ils me laissent tomber. Mais j'avais particulièrement peur des hommes parce qu'une des choses que j'ai dû apprendre à faire était de pardonner à mon papa parce qu'il n'a rien fait pour m'aider. Pour dire vrai, il n'a jamais abusé de moi. Mais il ne t'a pas aidé. Non, il ne m'a jamais sauvée de la folie de ma mère et je me suis rendu compte qu'il avait affaire à elle parce qu'elle était abusive avec lui aussi. J'ai donc réalisé qu'il avait un problème avec elle aussi. Et j'ai dû lui pardonner parce qu'il n'était pas là pour moi. Et Oui, cela oui. m'a amené à ne pas faire confiance aux hommes dans ma vie. Je ne faisais pas confiance à mon mari, ni à mon pasteur même. Voilà, c'était comme ça. Cela ressemble un petit peu à ce par quoi je suis passée, sauf que ma situation était différente Ouais. puisque Oui, j'avais été je pense sexuellement que abusée c'est encore pire et... parce que c'est du Euh, viol. Celui qui m'abusait me contrôlait par la peur, Mhm. non par la force physique, mais j'avais peur de lui. Oui, J'avais peur de la punition, j'avais peur. je comprends. Parfois, tu ne sais même pas de quoi tu as peur, tu as simplement peur. Et J'avais peur. jusqu'à présent, la peur est encore la chose la plus importante que je doive confronter dans ma vie. Oui, moi aussi. Mais quand la peur frappe à notre porte, nous pouvons répondre avec foi. Oui, Pour cela, je oui. dois toujours me rappeler Tout à que je fait. dois vivre avec un esprit de foi. Tout à fait, tout à fait. Un esprit Oui. de foi. Je lisais dans Corinthiens l'autre jour, là où Paul a dit « Nous avons le même esprit de foi que ceux Oui. qui ont cru. » Et il a continué à dire différentes choses. Cela m'a vraiment frappé que nous devrions vivre avec un esprit de foi. Autrement, la crainte
essaiera de nous contrôler. Absolument. Une des choses dont j'avais peur est que je devienne comme ma mère, que j'aurais une maladie mentale comme elle. Et c'était toujours une angoisse pour moi. Cette écriture dans la Bible qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. J'ai proclamé cette écriture encore et j'ai dit non. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte. Il m'a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et je veux ces trois choses. Je peux vivre avec ces trois choses. Prends-les en échange de Oui, la crainte. exactement. La crainte. Je crois que c'est probablement l'esprit principal que Satan emploie pour contrôler les personnes. En d'autres termes, je pense qu'il y a beaucoup de petites craintes vagues qui essayent de nous contrôler. Peut-être qu'il y a des choses qui sont présentes dans notre vie et auxquelles nous sommes tellement accoutumés qu'on ne se rend même pas compte qu'elles sont un problème et que nous pouvons vivre sans elles. Je veux vous assurer aujourd'hui que Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi, par la puissance de la prière et celle de l'Esprit Saint qui demeure en vous. Quoi que soit ce qui s'est passé dans votre vie auparavant, tout concourra pour votre bien. Je vais vous lire une écriture pour prouver cela. Romains chapitre 8, verset... Je n'y suis pas encore. Romains chapitre 8, verset 26. Pareillement, l'Esprit Saint vient à notre secours et nous soutient dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas quelle prière offrir, ni comment l'offrir dignement, comme il faut, mais l'Esprit lui-même va rencontrer notre supplication et intercède pour nous avec des gémissements ineffables qu'on ne peut pas exprimer par des paroles. Et Dieu qui sonde les cœurs des hommes comprend ce que l'Esprit Saint désire et veut demander, parce que l'Esprit Saint intercède et prie devant Dieu pour les saints selon et en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous savons et nous sommes sûrs que, puisque Dieu est leur partenaire dans le travail, il parle du travail de la prière où Dieu est notre partenaire. Absolument. L'Esprit est en nous et nous apprend comment prier. En fait, il prie par nous apprend comment prier et nous donne la force de prier. Alors si nous savons et nous sommes sûrs que Dieu est notre partenaire dans le travail, et si nous continuons à prier, alors nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien. C'est vrai. Avec ceux qu'il a appelés selon son dessein et selon son plan. Ainsi, quel que soit notre désordre, même si nous avons vécu une mauvaise vie, si nous aimons Dieu, et nous avons une relation avec Jésus, et nous voulons sa volonté, et nous continuons dans la prière. Nous continuons à prier. Alors toutes les choses vont concourir ensemble pour Formule notre bien. intéressante. Aime Intéressante, Dieu, oui. cherche sa volonté, continue à prier. Si vous faites ces choses, alors vous pouvez avoir la foi que même si vous n'avez pas de réponse immédiate à vos prières, ou si vous ne recevez pas de réponse comme vous vous attendiez ou comme vous avez prié, vous pouvez quand même être sûr que vous avez fait la bonne chose en priant, en aimant Dieu et en recherchant sa volonté dans votre vie, en disant « Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie et non ma volonté. Je veux ta volonté. » L'Esprit Saint nous pousse à partager certaines choses au sujet de la prière, selon la volonté de Dieu. J'avais l'intention de faire cela demain, mais Dieu nous pousse à le faire aujourd'hui. Ainsi, tu dis que quand tu pries, même si tu ne reçois pas exactement ce que tu as demandé, Exactement, je il pense faut que... croire que Dieu est bon et peut-être qu'il a quelque chose de mieux pour nous que ce pourquoi nous avons demandé. Exactement, je pense que beaucoup de fois, nous recevons des réponses à nos prières et nous n'identifions même pas cette réponse. C'est vrai. Nous ne discernons même pas les réponses à nos propres prières parce que la réponse n'est pas venue comme nous avons demandé ou comme nous avons pensé qu'elle serait. Quand nous faisons confiance à Dieu et nous mettons nos vies dans ses mains et disons « Seigneur, je désire que ta volonté soit faite », alors vous pouvez simplement vous reposer dans le fait que vous avez prié, que vous avez donné cela au Seigneur et qu'il fera la bonne chose. Il répondra dans son temps et à sa manière. Je pense qu'un bon nombre de personnes sont découragées parce qu'ils ne reçoivent pas leur réponse tout de Les suite. gens sentent comme s'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Ils ne savent pas prier parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Parle-nous un peu sur ce sujet. Ça, c'est encore autre chose. Un des livres que j'ai écrit sur la prière s'intitule « Prier la volonté de Dieu pour votre vie ». Et réellement, le point de ce livre est qu'il y a une certaine façon de vivre, et si tu vis de cette façon, et comme tu dis, on aime Dieu, on prie toujours pour toutes ces choses, et on reste dans sa parole, et on lui obéit quand il nous dit de faire quelque chose, on lui obéit et on fait ce qu'il nous dit de faire, on va être dans la volonté de Dieu. Ça va marcher Oui, à quand coup tu parles de sûr. ces choses que nous devons faire, la chose qui me vient à cœur, c'est que quand vous commencez, vous n'avez même pas à faire toutes ces choses parfaitement. C'est vrai. Tu as parlé d'être obéissant et de prier selon la volonté Oui, de on Dieu ne peut pas le faire. et d'être dans la parole. Vous n'avez pas à être parfait dans toutes ces choses si vous avez un cœur après Dieu et vous commencez. Notre cheminement avec Dieu est un voyage. Oui. Ça prend du temps. Il nous transforme de gloire en gloire. Oui. Alors, Amen. tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé de ce que tu étais en ce que tu es en ce moment en Non. priant une seule prière. Non. Depuis quand fais-tu ceci?
Oh, ça, je suis née de nouveau en 1970, alors ça fait quand même un bout de temps. Ça fait longtemps que je chemine avec le Seigneur et tout le temps, il te pousse, il t'enseigne, il te mène sur le chemin. Il nous donne juste assez de lumière pour l'étape où nous sommes à chaque moment. Il nous aide dans chaque étape, il nous donne une nouvelle grâce chaque jour de notre vie. Je me rappelle que l'Esprit Saint m'a parlé une fois et m'a dit, « À chaque fois que tu ne reçois pas ce pourquoi tu as prié, ne te sens pas comme si Dieu veut te priver de ce que tu demandes ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, mais crois que Dieu a quelque chose de mieux pour toi, Joyce, et tu ne sais pas comment prier pour cela encore. » C'est vrai. Parfois, Dieu a quelque chose qui est tellement mieux que ce que je peux même imaginer. Oui, je ne certainement. peux pas croire que Dieu pourrait faire... Peut-être je pourrais croire que Dieu pourrait faire ceci, mais pas cela. Ainsi, peut-être je prie pour ceci et Dieu dit, je veux te donner cela. Alors, nous devons croire à la puissance de la prière. Exactement. L'Écriture dans Romains chapitre 8, verset 28 dit « Toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de ceux... » J'avais mentionné ça plus tôt. Si tu pries, si tu pries, si tu pries... La chose que j'enseigne aux personnes est que tu ne peux pas dicter à Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu quoi faire parce que ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu, mais pas lui dire quoi faire. Dieu sait quoi faire. Il l'a établi pour que nous nous associons avec lui à travers la prière. Et nous lui faisons connaître nos demandes. Mais après, nous devons lui faire confiance pour faire ce qui est juste. Si ce que nous avons prié ne correspond pas à sa volonté, s'il ne répond pas comme vous voulez, il fera quelque chose de plus grand, comme tu viens de La dire. prière est une discipline. Je pense qu'il y a un bon nombre de gens en ce moment qui nous regardent et ils souhaitent avoir une bonne vie de prière. Vous ne pouvez pas avoir une bonne vie de prière en souhaitant en avoir une ou en souhaitant en savoir sur la prière, autant que Stormy en sait sur la prière ou que j'en sais sur la prière. Vous devez vous discipliner, juste comme apprendre à s'exercer. Ou bien... Oui, je ne pense pas que ça devient plus facile. Il faut tout le temps batailler pour trouver le temps On de doit prier. toujours se discipliner pour trouver le temps, parce que d'abord nous vivons Oui. tous dans une société où on est si occupés, et Satan va toujours nous trouver quelque chose d'autre à faire que chercher Tout Dieu à et fait. prier. Une des plus grandes erreurs que les gens font, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a vraiment aidé. N'essaye pas de m'inclure dans ton programme. Fais ton programme autour de moi. C'est bien dit. C'est bien dit. Vous mettez Dieu au centre, Ouais. et alors toutes les autres choses se mettent en place. Disons que vous lui consacrez 1 heure, ou n'importe ce que tu consacres à Dieu dans cette période de ta vie. Satan peut me voler 1 heure tellement rapidement que ce n'est même pas Ah, drôle. oui. Mais Dieu peut également me redonner ce temps. Je crois que le Seigneur peut racheter le temps. Absolument. Nous vous disons fondamentalement que si vous consacrez du temps, je pense que vous avez besoin de commencer par ce qui vous est confortable. Si c'est 15 minutes et puis ça passe par la suite à 30 ou 45, donnons à Dieu du temps. Disciplinez-vous à faire cela. Au début, vous n'allez pas vouloir faire cela. Absolument. Votre chair Ouais. va toujours... Tu sais, quand je commence à prier, j'ai envie de manger quelque chose. Ma tête me démange, mon dos me démange, le téléphone. C'est comme si ta chair ne veut pas faire cela. Et vous pensez à quelque chose que vous devriez faire. Nous allons prendre une pause, puis nous reviendrons continuer notre discussion. Restez avec nous pour en savoir plus. Gloire à Dieu, nous sommes heureux que vous soyez toujours avec nous. Bienvenue de nouveau, Stormy. Juste au cas où certains viennent de se joindre à nous, Stormy Omartian est l'auteur de 7 livres sur la prière et un ministre puissant de la parole de Dieu. Alors, Stormy, nous parlons de la prière et de sa puissance et comment prier selon la volonté de Dieu. Ouais. Quoi qu'il se soit passé dans votre passé, persévérez dans la prière et Dieu transformera tout pour votre bien. Alors parle-nous encore plus au sujet de la prière dans la volonté de Dieu. Bien, une des choses que vous devriez faire quand vous priez dans la volonté de Dieu, c'est dire « Seigneur, je veux être obéissant à ta parole. Montre-moi où je ne fais pas cela dans ma vie. » C'est si important. Parfois, nous pensons que nous faisons tout juste ou nous essayons de faire tout juste. Et il y a certaines choses que nous négligeons. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais il veut que nous vivions d'une certaine manière. Un des domaines de l'obéissance est vraiment dans le pardon aux autres. C'est noté à maintes reprises dans la parole de Dieu. Combien il est important de pardonner. Laissez-moi t'interrompre. C'est quelque chose d'important et je veux m'assurer que vous l'avez bien compris. Priez dans la volonté de Dieu. Disons par exemple que vous êtes une femme célibataire et vous croyez Dieu pour un mari et vous dites « Seigneur, je crois que c'est ta volonté que j'ai quelqu'un parce que je suis seule. Je prie pour ce compagnon. » C'est une région de la volonté de Dieu. Oui. Mais ce que je vous entends dire, c'est qu'en plus de votre prière pour cette chose voulue, vous priez aussi pour être dans la volonté de Dieu. Priez pour vivre dans la volonté de Dieu. C'est très important. En faisant la volonté de Dieu. Oui, oui. C'est vraiment bon. Je n'ai jamais dit cela de cette façon. Vous ne priez pas simplement pour la volonté de Dieu, mais vous priez pour être personnellement dans
La Dans volonté, de Dieu, oui, Maintenant, c'est vrai. nous en sommes au sujet Le du non-pardon. oui. Allez-y. Dire Esprit Saint, aide-moi à vivre selon ta volonté est vraiment la prière de base. Le non-pardon, je parle de ça parce que c'est un problème universel. Nous l'expérimentons tous. Il y a des écritures comme, Nous devons... vous savez, Marc Oui. 11. Oui, nous devons tous lutter contre cela parce que nous manquons de pardon et nous pensons que nous sommes une personne qui pardonne. Et même si nous sommes croyants depuis longtemps et nous pensons que nous pardonnons, mais nous avons cette petite place ici de manque de pardon que nous n'identifions pas vraiment jusqu'à ce qu'on dise « Esprit Saint, éclaire mon âme avec ta lumière et révèle toute ténèbres existantes. » Parfois, nous avons certaines Ouais. personnes dans notre vie auxquelles nous n'avons pas pardonné. Oui, c'est vrai. Mais nous pensons presque que ça va parce que les choses Parce que qu'elles c'est nous ont tellement fait horrible. subir étaient en fait Oui. si terribles Oui, oui, que je suis justifiée si oui. je les déteste ou si je suis fâchée contre eux. Oui. Parce que comment est-ce que Dieu C'est peut tout à fait s'attendre vrai. à ce que je pardonne à quelqu'un qui m'a enfermé dans un cabinet comme Tout à ta fait. mère ou ton père qui connaissait bien la situation mais ne t'aidait pas? Il n'a rien fait pour m'aider. Ce que le Seigneur m'a dit à ce propos, c'est pardonner à quelqu'un ne les justifie pas, mais ça te libère à toi. Waouh, ça c'est bon. Vous devez vous rappeler de cela. Pardonner ne rend pas la personne juste. Ça ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais ça te libère J'aime pour cela. pouvoir continuer. Pardonner à quelqu'un ne le rend pas juste dans ce qu'il a fait, mais il te libère à toi. Oui. Je le disais d'une manière différente, mais c'est la même chose. Quand tu tiens à ton non-pardon La même envers chose. quelqu'un, c'est comme prendre du poison espérant que votre ennemi meure. Oui, exactement. C'est vraiment exact. Ça vous Donc, rend malade. laissez-moi lire ces écritures, car je veux que vous sachiez cela. Si vous ne pardonnez pas aux autres, cela bloquera certainement toutes les réponses à vos prières. Marc 11, 22, et Jésus dit alors à ses disciples, « Ayez foi en Dieu constamment. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout dans la prière, si vous avez n'importe quelle chose contre quelqu'un, Oui. petit, grand, de Petit ou longue grand. date, à court terme, pardonnez-lui tout de suite et laissez tomber votre rancune, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, vos péchés, vos imperfections, et les oublie. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses et vos imperfections. C'est des versets merveilleux et si puissants. J'ai appris à la dure, comme on dit, quand je priais pour mon mari. Je priais en disant « Change-le, Seigneur, change-le ». Et mon mari est entré dans le mariage avec beaucoup de colère et je suis entrée avec beaucoup de blessures. Donc sa colère et mon mal ont fait fusion l'un avec l'autre. Il se mettait en colère, je me sentais blessée. Je me retirais, il se mettait en colère. C'était comme ça. Je priais au Seigneur, « Seigneur, change-le, change-le ». Et c'est là qu'il m'a dit que je dois prier « Change-moi, Seigneur ». J'ai dit « Ok, je ne vois rien qui a besoin de changer, Seigneur, mais je vais le faire et prier cette prière ». J'ai dit « Ok, change-moi, Seigneur ». Et Dieu a commencé à me montrer ce non-pardon que j'avais à son égard. Me voilà une chrétienne qui a la foi et qui a un ministère sur la prière et toutes ces choses. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait un peu d'irritation qui montait, même lorsque je priais pour lui. J'avais cette petite irritation qui montait en moi et qui étouffait mes prières. Je devais mettre ça devant le Seigneur chaque fois que j'allais prier et dire « Seigneur, je confesse ce manque de pardon, je confesse cette amertume, Seigneur, je confesse cette attitude que j'ai. » Et alors, quand cela a été réglé entre moi et Dieu, je veux dire cette confession, alors je pouvais prier pour mon mari et commencer à avoir des réponses à ma prière. Il a commencé à changer alors que ces prières de « Change le Seigneur » n'ont pas marché. Mais quand j'ai prié avec un cœur juste, avec un cœur qui n'avait pas de non-pardon... Un cœur qui n'avait pas de l'amertume Oui, et de non-pardon. exactement. Alors il a commencé à changer, j'ai commencé à avoir des changements en lui. Nous avons tous des problèmes. Tant qu'il y aura d'autres personnes dans le monde, nous allons avoir des ordures dans notre intérieur parce que nous allons avoir des ressentiments, car nous avons des attentes des autres, tout comme Ah, nous ça, avons c'est des vrai. attentes de nos enfants, de notre conjoint, de notre ami, de notre compagnon de chambre, de notre collègue, de notre patron. Et ils vont toujours te laisser tomber. Ainsi, tu vas avoir cette attitude, à moins que tu la prennes devant Dieu et que tu dises « Seigneur, je ne veux aucun non-pardon en moi ». Ce sont nos attentes. Exactement. Nous avons des attentes des personnes C'est souvent vrai. alors qu'elles ne savent pas à quoi on s'attend. C'est exact. Quand ils ne répondent pas à nos espérances, nous sommes offensés Oui, oui. et blessés. Maintenant, nous tenons quelque chose contre elles et cela bloque nos prières et Dieu ne peut pas travailler en C'est- nous. c'est Tu vrai. sais, le diable est si trompeur Il et l'est. si tortueux dans ces secteurs.
Il est dit dans la Bible, mets ton espérance dans le Seigneur et il y aura beaucoup de guérison dans ta vie. Attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous au Seigneur, attendez-vous que le Seigneur intervienne, et attendez-vous qu'il amène ses bénédictions, attendez-vous que le Seigneur bénisse une relation donnée. Ça vous libérera vraiment de ne pas mettre toutes vos espérances en Stormy, d'autres. j'ai découvert que même dans le ministère, parfois je deviens lasse et fatiguée de travailler. Tu sais, pour être honnête, nous sommes des personnes comme Oui. tout le monde, et parfois je pense que tout le monde vient et prend de moi, mais Ouais, c'est vrai. tu sais, je ne me sens pas vraiment édifiée. Dans le Tout à passé, fait. je regardais à mon mari et me mettais en colère contre lui, car il ne me faisait pas sentir mieux au sujet de ma personne. Ou je regardais à mes enfants et je disais, en fait, vous ne me faites pas me sentir mieux, et Dieu m'a enseigné à prier pour qu'il m'envoie l'encouragement dont j'avais besoin. Et il pourrait l'envoyer par mon mari, il pourrait l'envoyer par un de mes enfants ou par quelqu'un qui m'envoie un cadeau alors que je ne le connais même pas. Et Oui. il se peut que Dieu m'encourage lui-même. Nous faisons une erreur quand nous mettons cette espérance dans des personnes pour qu'elles nous donnent ce que Dieu veut que nous lui demandions à lui dans la prière. C'est exactement exact. Une des autres choses que j'ai dit dans mon livre intitulé « Juste assez de lumière pour l'étape où je suis », j'ai parlé de comment Dieu marche à nos côtés pas à pas. Il nous laisse passer par des choses, il nous laisse passer par des luttes dans nos rapports et passer Oui. par des périodes difficiles parce qu'il veut que nos racines se développent profondément en lui. Il veut que nous dépendions de lui pour aller où nous devons aller. Il ne veut pas que nous dépendions des autres tout le temps ou regarder à elle pour tout. Il veut réellement que nous dépendions de lui et nous le regardions à lui C'est pour exact. tout. Je suis convaincue que nous devons passer à travers. Je crois vraiment Oui. que la seule sortie Tout à est à fait. travers. Je ne pense pas qu'on peut simplement sortir. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la sortie Nous ne moi-même. pouvons pas contourner. Nous devons passer par et Dieu Oui, nous enseigne oui. des choses Oui. et nous continuons à prier et prier et prier. Tu as partagé avec moi qu'un des domaines, nous avons déjà abordé ce point, mais un des domaines qui était un vrai défi pour toi était le domaine des relations. Oui, les relations. J'avais vraiment peur de faire confiance aux autres parce que j'avais été tellement déçue dans mon enfance de ma maman et de mon papa. Tout d'abord, j'avais un sentiment d'infériorité. Je me suis sentie comme si je ne valais rien, comme si je n'arriverais jamais à rien. C'est la chose que ma mère m'a toujours dit. Tu ne vas jamais arriver à quoi que ce soit. Tu n'as aucune valeur. J'ai entendu ces phrases comme un enregistrement encore et encore. Et quand j'ai reçu le Seigneur et j'ai découvert que Dieu a un dessein pour ma vie, cela m'a libérée. Il y avait des choses précises qu'il m'avait préparées à faire. Il m'a créé pour quelque chose. Mais dans toutes mes relations, j'avais peur d'avoir confiance que Dieu travaille en eux. Et de nouveau, c'est la peur qu'ils me déçoivent qui était là. Et je m'attendais à des choses de leur part. Si tu m'aimes vraiment, tu ferais ceci. Si tu m'aimes vraiment, tu... Alors nous devons constamment pardonner aux gens, n'est-ce pas? Oui, c'est une chose continue. Stormy, nous allons continuer notre discussion demain, alors je veux que vous vous assuriez d'être avec nous demain. Quand on parle de ce sujet, le temps passe, et ce que Stormy partage avec nous est vraiment très intéressant. Alors, n'oubliez pas de rester dans la parole, parce qu'il y a la vie dans la parole. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.